De Saint Jean de la Croix, La montée du Carmel, livre 1, chapitre 6, suite. On peut inférer de ces discours que quand Dieu délivre une âme de ses contrariétés et la purifie entièrement, il fait, si j'ose le dire, quelque chose de plus grand que lorsqu'il tire l'âme du néant et lui donne l'être, parce que les passions de l'âme s'opposent plus à l'opération de Dieu que le néant, puisque le néant n'est pas capable de résister à la majesté divine. Voilà ce que nous avions à dire du premier dommage que l'âme reçoit des passions lorsqu'elles empêchent l'Esprit de Dieu d'y venir et d'y demeurer. Il faut parler maintenant du second dommage que nous appelons positif et qui renferme 5 effets que les passions font dans l'âme, car elles la fatiguent, elles l'affligent, elles l'obscurcissent, elles la souillent, elles l'affaiblissent. En premier lieu, les passions fatiguent l'âme, parce qu'elles sont semblables à des enfants inquiets qui demandent à leur mère tantôt une chose, tantôt une autre, et qu'on ne peut satisfaire. Or, comme la mère se lasse de leurs importunités, de même l'âme se lasse des importunités de ses passions. Ou comme celui qui fouille en terre pour trouver quelque trésor se fatigue beaucoup, de même l'âme ressent beaucoup de fatigue à chercher dans les créatures de quoi contenter ses passions. Que si elle leur donne tout ce qu'elle demande, elle ne cesse pas néanmoins de lui être fort incommode, n'étant jamais pleinement rassasiée, et ne trouvant dans les créatures que des citernes percées qui ne conservent pas de l'eau suffisamment pour éteindre leur soif ardente. Si bien qu'on peut dire avec Isaïe, il a pris beaucoup de peine à étancher sa soif, et il en sent encore l'ardeur, son âme est vide et privée du soulagement qu'elle cherchait. Isaïe chapitre 29, verset 8. On peut ajouter que comme celui qui a la fièvre chaude n'a nul repos et brûle d'une soif qui augmente à chaque moment jusqu'à ce que la fièvre soit cessée, de même l'âme ne jouit d'aucune tranquillité et sent toujours de l'inquiétude jusqu'à ce qu'elle ait apaisé les mouvements des passions qui la tyrannisent. Il semble que le saint homme Job décrit cet état lorsqu'il dit que, quand il sera rassasié, il sera plus incommodé de la chaleur qu'auparavant et qu'il sera accablé de toutes sortes de douleurs et de peines. Job, chapitre 1, verset 22. De plus, les passions fatiguent l'âme parce qu'elles l'agitent comme les vents agitent l'eau. Elles ne lui laissent aucun repos, selon ces paroles d'Isaïe. Le cœur de l'impie ressemble à la mer quand elle est agitée et ne peut jamais être paisible. Isaïe, chapitre 57, verset 20. Les passions fatiguent enfin l'âme lorsqu'elle veut les contenter, parce que, comme celui qui, pressé de la faim, ouvre la bouche pour se remplir de vent, et au lieu de se rassasier irrite sa faim, de même l'âme, bien loin d'assouvir sa faim, l'excite davantage. De sorte qu'on peut dire avec Jérémie que l'âme, en suivant le désir de sa volonté, n'a trouvé que du vent. Et peu après, lui faisant connaître son aridité, il l'exhorte à s'éloigner de la nudité et de la soif, c'est-à-dire à détacher ses pensées et ses affections du dessein de saouler ses passions, parce que ce prétendu rassasiement allume davantage leur ardeur. Jérémie chapitre 2 verset 24. Alors l'âme éprouve le sort de l'ambitieux qui se voit frustré de ses attentes après avoir longtemps espéré et qui ne reçoit de ses soins que du chagrin et de l'ennui. De même, après qu'elle a travaillé pour remplir l'avidité de ses passions, elle ne recueille que de l'inquiétude. On peut dire encore que la passion a du rapport avec le feu. Comme le feu s'augmente à proportion qu'on y met du bois, de même la passion s'enflamme à mesure qu'on lui donne de quoi se nourrir. Mais il y a cette différence entre la passion et le feu, que celui-ci s'éteint quand il a consumé ses matières, et celle-là s'allume davantage lorsque les aliments lui manquent. Ainsi on voit la vérité de ces paroles d'Isaïe, il ira à droite et il aura faim, il mangera à gauche et il ne sera pas rassasié. Isaïe chapitre 9 verset 20. Car ceux-là endurent justement la faim qui ne mortifie pas leur passion lorsqu'ils sont entrés dans le chemin qui conduit à Dieu et qui est représenté par la droite, puisqu'ils ne méritent pas de goûter jusqu'au rassasiement
les douceurs de l'Esprit divin. C'est aussi avec sujet que ces gens-là n'apaisent pas leur faim, lorsqu'ils nourrissent des choses créées leur passion. Comme la gauche le signifie, parce qu'ils quittent ce qui peut seul les satisfaire et qu'ils cherchent ce qui n'est propre qu'à augmenter leur avidité insatiable. Il est donc constant que les passions fatiguent l'âme qui s'abandonne à leur mouvement.